Bonjour, monsieur Lee. Bonjour, pasteur. Voilà une bonne occasion aujourd'hui, puisque tu as voulu que tu puisses apprendre. Alors, nous commençons notre module sur la missiologie. La missiologie, c'est quoi? La missiologie n'est autre que l'étude de principes et des stratégies applicables à l'évangélisation et mission. La missiologie, c'est l'étude de principes. Il y a des principes bien déterminés. Dans l'évangélisation, il y a des principes bien déterminés. Alors, l'étude de missiologie se base sur le principe retenu, la stratégie applicable à l'évangélisation et mission. Missio vient du latin, signifie mission. Signifie mission. Et la missiologie est subdivisée en deux grandes parties que je peux dire. Il y a l'évangélisation et l'apostolat. Il y a l'évangélisation et l'apostolat. Mais ici, nous voulons parler sur l'évangélisation. Nous voulons parler sur l'évangélisation. Nous commençons avec le point 1, l'action évangélique, puisque ce sont des termes que nous utilisons très souvent. L'action évangélique, c'est quoi? C'est l'ensemble des stratégies du travail à entreprendre. Elle est dépourvue des éléments, c'est-à-dire un projet qui n'a pas de moyens, Quelqu'un peut dire, non, je vais implanter une église. Mais alors, il n'a pas de moyens, il n'a pas de possibilités. Ça, c'est ce que nous appelons action évangélique. Une action, c'est une provision sans moyens. C'est une maquette, tout simplement, une maquette de la vision. Une maquette de la vision. Une action évangélique ne peut devenir une action lorsque elle est pourvue de besoins et de moyens. C'est-à-dire, c'est lui qui veut réaliser cette action. Il doit avoir les moyens. Il doit avoir les moyens, les besoins pour réaliser ça. Alors, dans cette étude, nous avons quelques principes retenus. Les besoins et les moyens doivent aller ensemble pour l'accomplissement de la mission. Pour l'accomplissement de la mission. Les moyens, tu as les moyens, il faut aussi des besoins. Voici quelques actions, quelques principes d'action. Quand nous avons un besoin, il faut avoir aussi les moyens. Tu as besoin de faire quelque chose, mais il faut avoir les moyens pour la réaliser. Et lorsque tu as besoin et que tu n'as pas de moyens, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Alors que dans l'action évangélique, il faut avoir ce que je disais, les besoins et les moyens. Et dans cette action, ça demande de gagner les âmes. Pour gagner les âmes, il faut être compétent. Lorsque tu veux aller évangéliser, tu pars pour le but de gagner les âmes. Mais pour gagner les âmes, il faut être compétent. La compétence compte. La compétence compte. Alors,
dans le même cadre, tu auras besoin de former les gens. Pour former les gens, il faut avoir du temps. Et lorsque vous n'avez pas du temps, tu ne peux pas former quelqu'un. On ne peut pas s'hasarder à dire que je vais former et que tu n'as pas du temps. Il faut disposer le temps. Alors, cela demande aussi le dévouement. Dans le travail qu'on est en train de faire de l'Église, le dévouement. Et le dévouement, c'est une détermination, c'est une vocation de faire quelque chose. Il faut avoir la vocation. Sans vocation, tu ne peux rien faire. Il faut avoir la vocation. Lorsque tu veux faire quelque chose, il faut avoir la vocation. Merci beaucoup, mon pasteur. Je viens de vous écouter sur l'introduction concernant la mythologie. Je suis vraiment très ravi d'apprendre, comme vous venez de le dire. Mais il y a une chose qui m'a un peu échappé quand vous avez parlé qu'il y a des grandes parties dans la mythologie qui est l'évangélisation, qui consiste à gagner les âmes. Et l'apostolat, c'est ce qui m'échappe. En quoi consiste l'apostolat? Merci pour la question. L'apostolat, c'est le fondement même de l'évangile. L'apostolat, c'est le fondement même de l'évangile. L'apostolat, c'est une mission confiée à une personne, quelqu'un qui a une vision. Et cela aussi signifie une base missionnaire. La base missionnaire étudie l'apostolat. Là, dedans, on étudie l'implantation, comment implanter une église. Dans cette partie de titre, nous devons apprendre comment implanter une église. On ne peut pas implanter une église comme ça. Pour implanter une église, il faut avoir une vision venant de Dieu. Sans cela, on ne peut pas implanter une église. Donc, dans cette étude, nous allons apprendre beaucoup là-dedans. Il y a l'implantation pour le salut des âmes. On implante pour le salut des âmes. Ce sont des missionnaires qui implantent. Voilà un peu cette question que tu as posée. Ésaïe, dans l'Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, c'est dans le verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui donne une mission à Esaïe. Dieu cherchait une personne qui pouvait amener l'évangile, apporter l'évangile. Alors, il y a Esaïe qui va se présenter pour dire que Seigneur, me voici. C'est pourquoi Dieu dit, il faut avoir la vocation. Il faut avoir l'appel. Si vous n'avez pas cet appel-là, ça ne sert à rien de dire, de s'imprégner dans la matière de l'évangélisation.